qualité de MC, j'avoue que mais vous allez me pousser à ne pas parler parce que j'étais en train de dire que l'inspecteur des finances m'avait prévenu en me disant que les séparations sont toujours difficiles. Et je répliquais en lui disant que moi je suis un vieux fonctionnaire. J'en suis un vieux fonctionnaire. J'ai des petits-enfants là. Et que je résistais à tout. En plus, je suis très politique. Mais j'avoue que je suis étreint par l'émotion. Donc n'en rajoutez pas. J'étais aussi écartelé entre l'idée de lire mon discours. J'ai discuté avec mon jeune frère et de faire une communication qui est plus chargée en termes d'affection, en termes de spontanéité avec vous. Mais j'avoue que c'est une cérémonie quasi officielle. Donc je suis obligé de lire mon discours et j'espère que à travers ce discours, vous trouverez tout ce qui est en moi et qui devait aller vers vous. Monsieur le Président de la Commission de surveillance, Monsieur ou Madame l'Inspecteur général des finances, Monsieur le Commissaire surveillant, Monsieur le Directeur de la CDC, puisque je ne suis plus directeur de la CDC, à partir du mois où j'ai signé mon PV de passation. Quand je dis directeur général de la CDC, c'est M. Diao, mon jeune frère. Monsieur le directeur général de la CDC, mon jeune frère, Diao. Monsieur le secrétaire général, Messieurs les directeurs généraux des filiales de la CDC, mes jeunes frères ici présents, Chembake, Khafor, Omar et tous les autres. Monsieur le caissier général, mon jeune frère Léopold, Monsieur le coordonnateur, Mesdames, Messieurs les chefs de service, j'allais dire les directeurs et les chefs de service, Mesdames, Messieurs les membres du personnel du groupe, parce que j'imagine que nous sommes tous là, CDC, CDMP, CGIS et CACO, chers collaborateurs, chers invités, je souhaite à tous la bienvenue et vous remercie infiniment de votre présence à cette cérémonie de passation entre mon jeune frère Elhadji Mamoudou Diao et moi-même. Elhadji Mamoudou Diao étant devenu le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Permettez-moi de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui dans sa grandeur immense et dans sa miséricorde infinie nous a permis tous d'être présents. Vous comprendrez que je voudrais ensuite rendre hommage à mes parents qui m'ont inculqué les valeurs de la vie et qui ont fait de moi ce que je suis devenu. Dans la foulée, mes pensées vont naturellement à l'endroit de ma famille, de ma chère épouse d'abord. Il y a notre fille qui est là, elle va témoigner à la maison. Qui est quand même, et ce que je dis c'est vraiment du très fond de moi-même, qui est ma confidente depuis 30 ans. Ça, j'ai des petits-enfants d'ailleurs. Ma femme qui est mon amie et qui est mon tout. C'est ça qu'il faut le soutien à moi. Donc mes pensées aussi vont vers mes chers enfants. Merci Marie, merci Tafa pour le bonheur que vous m'apportez. Les deux autres ne sont pas là malheureusement, mais ils suivent ça de très loin avec la nouvelle technologie, ils peuvent nous voir. J'embrasse aussi mes deux petits-enfants, c'est l'aîné et Cheikh Ahmed Tidiane Ba, l'autre, pour le bonheur qu'ils m'apportent tous. Je pense aussi à mes proches, à mes amis. Je pense que Mamoudou Moustapha est là, je ne sais pas où il est parti, qui est l'homonyme de mon fils aîné, qui est agrégé en radiothérapie, mais je pense qu'il a des contraintes. Gorgui n'est pas là. Oui, Gorgui, donc je vous remercie d'être là pour votre accompagnement sans faille et de tous les instants. Que Dieu vous prête longue vie et répande ses grâces et sa bénédiction sur vous. Je pense aussi à mon jeune frère qui doit être là et qui représente toute la famille, puisqu'on a voulu très simple, Omar.
Je te remercie d'être là. Donc tu transmettras à toute la famille mes remerciements pour les prières. Qu'il me soit ensuite permis d'exprimer toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude à son Excellence le Président Macky Sall, le Président de la République, pour tous les honneurs qu'il m'a fait et la confiance qu'il a toujours eue en moi, en me nommant d'abord directeur général des impôts et des domaines, puis directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Que dire du personnel de la Caisse des dépôts et consignations? Merci d'abord au secrétaire général pour les mots aimables qu'il a prononcés. Je retiens de lui un homme de devoir, un travailleur toujours prêt à servir la Caisse des dépôts. Je vois que dans tous ces mots, dans tous ces messages, il termine par respectueusement. Ça, je l'ai remarqué. Je te remercie pour ça. Merci au caissier général, un fonctionnaire rigoureux, ce qui n'entache à rien sa générosité et son affabilité. Merci au coordonnateur, mon commensal, avec qui je déjeune tous les jours et qui supporte mes caprices culinaires. Merci à tous mes collaborateurs, à tous les agents dont la disponibilité et la loyauté n'ont souffert d'aucune ambiguïté et qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours au niveau de la CDC. Je voudrais réitérer à chacun d'entre eux la fierté d'avoir cheminé avec lui et d'avoir partagé des moments inoubliables, gravés à jamais dans ma mémoire. Mesdames, Messieurs, chers invités, en pareille circonstance, il m'apparaît utile de rappeler que la CDC a vu plusieurs directeurs généraux passer, sauf erreur ou omission de ma part. Saman, le responsable du risque, va vérifier, je suis le quatrième. C'est bien ça? Oui. C'est avec un immense plaisir que je rendrai un hommage vibrant à tous mes illustres prédécesseurs qui ont contribué à porter la CDC au niveau auquel elle se trouve aujourd'hui. La CDC que j'ai eu l'honneur et le privilège de diriger pendant 3 ans est un acteur majeur dans l'échiquier économique du pays. Son rôle et sa pertinence ne sont plus à démontrer. Malgré les effets de la pandémie de la Covid-19, cumulés aux effets néfastes de la guerre en Ukraine, la CDC a pu réaliser d'importantes activités. Je ne reviendrai pas là-dessus puisque le SG a quand même essayé de dresser le tableau des réalisations et des perspectives. Ce que je voulais juste dire, durant ces 3 dernières années, nous avons tous œuvré pour améliorer les conditions de travail du personnel dans la transparence, mais aussi dans la limite de nos possibilités. C'est dans cet esprit que nous avons accompagné le personnel dans son ensemble pour la formation, la promotion interne et la mobilité des agents dans le groupe. Il convient également de noter que la mise en place effective de la retraite complémentaire et l'organisation de la première édition de la colonie de vacances 2022 pour les enfants du personnel sont à l'actif de tout ce que nous avons fait ensemble. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, malgré toutes ces réalisations, il reste beaucoup de chemin à parcourir et énormément de sacrifices à faire. Ainsi, le plan de développement stratégique quinquennal pour l'horizon 2023-2027 devra être élaboré et mis en œuvre en collaboration avec les filiales. L'objectif étant de faire de la CDC un outil de développement moderne, usant des meilleures pratiques et disposant de ressources humaines suffisantes et de qualité, aptes à assurer de manière efficiente les métiers et fonctions qui lui sont dévolus. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, il me plaît de rappeler que sans l'engagement du personnel, il aurait été certainement difficile d'accomplir ma mission et d'enregistrer des résultats probants. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à rester mobilisés autour du nouveau directeur général avec le même engagement et la même rigueur pour l'atteinte des objectifs. Monsieur le directeur général Mamboué Diao, chers jeunes frères, ceux qui nous connaissent savent que tu as été, tu es et tu seras toujours un jeune frère dont je reconnais et admire le talent et l'intelligence.
le frère jeune homme que j'ai accueilli dans mon bureau en 2000 a assurément grandi, j'allais dire, en regardant les enfants à vivre. Il est cependant devenu un homme expérimenté et capable de porter haut le flambeau de la CDC, j'en suis convaincu. Vous comprendrez toute la charge émotionnelle qui pèse sur moi en ce moment précis. Je pars heureux de savoir que c'est un frère qui me remplace, un frère compétent, pétri de qualité avec une riche carrière dans l'administration sénégalaise. Je puis vous témoigner de ses qualités humaines et professionnelles exceptionnelles pour avoir travaillé avec lui au niveau de la DGID. Jeune frère, que mes voeux ardents de réussite vous accompagnent dans vos missions à la Caisse des dépôts et consignations. Tout en vous réitérant ma disponibilité, je reste convaincu que c'est avec les efforts conjugués de tous que vous réussirez le pari d'inscrire la CDC comme outil de référence du développement économique et social de notre cher Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.